Je reviens tout droit du FIGE, le Festival International du Jeu de Cannes. Et oui, The Place to Be, juste à côté de la maison, ça fait plaisir. J'ai fait un gros tournoi de Warhammer 40 000 de 18 joueurs avec les copains. C'était très sympa et il va falloir qu'on débriefe ça ensemble. Les performances de ce week-end sont incommensurables. Bien évidemment, si vous regardez cette vidéo, je ne vais pas vous donner mes résultats tout de suite. Le but, c'est de faire durer un petit peu le suspense et de prendre les résultats partie par partie et de faire un petit bilan global à la fin de mon petit laïus. Si vous aimez le studio, si vous voulez continuer à supporter le studio dans son développement, vous pouvez aller continuer d'acheter vos figurines chez My Hobby Place ou encore passer sur Tipeee, faire un don, etc. Vous commencez à avoir l'habitude. Je ne vais pas aller trop loin dans la publicité ce soir. Le but, c'est de parler de ce tournoi et de compter un petit peu mon histoire à travers ce week-end. 4 games au total. J'y suis allé avec le copain Alex que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Il y est allé en Cult Genestealer. J'y suis allé en Space Marines, détachement Blood Angel sans Blood Angel. Vous commencez à voir la liste de partout, enfin avoir des listes de partout. Et je suis plutôt content de ce qu'on a fait, mon pote et moi, sur ce week-end-là. C'était donc 2 parties le samedi, 2 parties le dimanche. C'était plutôt assez plaisant. Je vous avoue que le tournoi que j'avais fait avant à 3 parties dans la journée, la 3e, elle avait été dure. Là, au moins, c'était assez sympa parce qu'on avait que 2 parties. À côté, il y avait le festival du jeu. Donc, du coup, on a pu aller un peu se balader, dire bonjour aux copains, etc. Donc, c'était très sympa. Tournoi organisé par la Nice Wargame Association, donc la NWA, à ne pas confondre avec Negroes with Attitude, le groupe de rap des années 80-90. Bon, par là, un truc comme ça. Donc, ils ont organisé ce tournoi. Un gros big up à eux. Un gros big up à Killboom et à Emmanuel qui ont organisé ça au top. On a même eu droit à une petite tournée de café pendant nos parties. Ça, c'était beau. Ça, c'était de la belle organisation. Donc, big up à eux. C'était très sympa. Il y a eu des lots pour quasiment la moitié des participants, ce qui est quand même plutôt cool. Donc, voilà. Très bon tournoi qu'ils organisent depuis bientôt 20 ans, mine de rien. Donc, ça commence à dater un petit peu. Donc, un gros big up à eux. Moi, j'ai passé un super bon week-end. J'ai vu plein de copains. J'ai joué contre... globalement, j'ai joué sur les 4 joueurs que j'ai affrontés, il y en avait 2 contre qui j'avais déjà joué, et dont un qui était déjà venu au studio. Non, les 2 d'ailleurs étaient déjà venus au studio. Mais ça m'a permis de rencontrer un peu du monde, d'autres personnes, et de passer un bon week-end autour de la figurine et des jeux de manière globale, puisque le Festival International du Jeu, pour ceux qui n'y sont pas allés, c'est un des plus gros, d'ailleurs, c'est peut-être, je crois, le plus gros festival de jeux de plateau, de société, etc. au monde, il me semble, hein, parce qu'il y a des victoires, des jeux et tout. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais c'est vraiment énormissime. Ça se passe au Palais des Festivals de Cannes, donc là où a lieu le festival du film. C'est assez impressionnant parce qu'on a des kilotonnes de jeux. On a les mecs de la maison d'édition Arkham Asylum qui sont là. On a HeroQuest, on a Magic the Gathering, on a Lorcana. Qu'est-ce qu'on a encore, le gros fournisseur qui fait les Star Wars Légion, etc. Comment il s'appelle? On a Asmodée, voilà, c'est ça, Asmodée. Enfin, on a énormément d'éditeurs qui sont là et plein d'acteurs aussi de notre hobby, comme Torek Accessories qui était là. Donc, c'était très sympa, très sympa. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour me balader sur les divers... Atomic Mass Game. Alors Atomic Mass Game, c'est l'éditeur, mais Asmodée, du coup, oui, c'est le distributeur, autant pour moi. Donc on avait Asmodée qui était là, le distributeur, donc entre autres de Marvel Crisis Protocol, Shatterpoint, Star Wars Légion, voilà, plein de trucs. Donc c'était plutôt cool. J'aurais aimé avoir plus de temps pour passer un peu sur les stands, parce que du coup, tournoi à 2 games par jour de 3h30, vous vous doutez bien qu'on n'a pas nécessairement énormément de temps d'aller un peu regarder le reste, mais c'était très sympa. Et on va pouvoir d'ailleurs de suite enchaîner sur le sujet du jour, hein, puisque c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Ok, ma liste: Space Marines, Blood Angel, pas Blood Angel. Alors, je vais vous la résumer parce que ça fait déjà plusieurs vidéos que j'en parle. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne si vous voulez voir la conception de la liste plus en détail, puisqu'on a fait une vidéo avec Bijorn pour revoir la liste, une vidéo avant. On a vraiment essayé de travailler le truc.
Donc je vais vous la faire très rapidement, puis de toute façon je reviendrai dessus pendant mon explication de mes parties, sur les combos que j'ai pu faire, etc. Donc là je vais vous la présenter très rapidement. En Blood Angel Liberator, donc l'assaut Liberator qui me permet d'avoir plus de force, plus une attaque lorsque je charge, et bien évidemment comme je joue Blood Angel sans avoir de mot-clé Blood Angel dans mon armée, je débloque le serment de l'instant qui donne une relance des touches sur une escouade que je cible pendant tout un tour, pendant tout un round, mais aussi une amélioration de la blessure de 1, ce qui est très fort. Dans mon armée, j'avais en personnage une assassin Calidus, qui me permet donc de faire un vect, c'est-à-dire de demander à mon adversaire de dépenser un point de commandement de plus dès qu'il dépense un point de commandement. Donc ça, c'est une bulle à 12 d'elle, à 12 autour d'elle. On a ensuite un chaplain en réacteur dorsal qui a l'optimisation célérité du primarque qui me permet une fois par partie de gagner la capacité frappe en premier. Donc il est accompagné de 10 marines à réacteurs dorsaux. On a ensuite un judicateur, ma deuxième source de fight first de l'armée, puisque lui c'est sa capacité native. Il est accompagné de 5 marines d'assaut avec des épées tronçonneuses et le petit gantelet sur le sergent. On a ensuite un lieutenant avec armes combinées, c'est mon dernier personnage. On a encore 2 derniers personnages, pardon. Un lieutenant avec armure Phobos, donc lui, c'est le petit lieutenant qui va accompagner une escouade de 10 Rivers qui vont me permettre de faire des petits tricks assez sympas, dont une trick qui m'a permis de redresser une game en fin de partie, c'était assez intéressant. Je vous en parlerai un peu plus tard. Lui, il a la capacité native, en tout cas, de lorsqu'il arrive des frappes en profondeur, non, pas lorsqu'il arrive, mais en tout cas lorsqu'il tire, pardon, de pouvoir faire bouger son unité de D6 après avoir tiré et de pouvoir charger derrière. Et bien évidemment, je le mets dans une escouade de Rivers qui me permet d'arriver en frappe en profondeur, c'est assez sympa. Mon dernier personnage, c'est un perso assez stratégique, tactique, pour essayer de marquer des points ou du moins avoir de l'infiltration, puisque c'est le lieutenant en armes combinées, il est dans quasi toutes les listes Space Marines, parce qu'il est trop intéressant, il est lone opérative, on peut pas l'attraper aussi facilement, parce qu'en plus de ça, dès qu'on rentre dans sa zone de 9, il va faire un mouvement réactif, donc il va se barrer, et d'ailleurs je l'ai fait pendant une game, j'ai joué à chat pendant une game avec cette figurine a survécu jusqu'à la fin de la partie, ce qui est assez rare, donc c'était assez sympa. En termes de transport, je vais avoir un impulsor qui va me permettre de... Ah oui, j'ai oublié mon capitaine, autant pour moi. J'ai un capitaine, la classique, je l'ai oublié tellement il est joué dans toutes les armées Space Marines. Un capitaine à pied qui, lui, va avoir l'amélioration qui lui permet de gagner le mot-clé Sustained Hit 3 une fois par partie sur ses armes de mêlée. Inutile de vous dire que, couplé à sa capacité native d'avoir plus 3 attaques, plus l'attaque Blood Angel, je me suis retrouvé à un moment à faire, je crois, 16 attaques avec lui. C'était assez rigolo. Donc c'était assez rigolo. J'adore cette figurine. Je vois pas une armée où je la jouerais pas, quoi. En Space Marine, c'est assez ouf. Et lui, il était accompagné de 5 Stern Guard vétérans. Donc c'est l'escouade de tir qui a des armes qui peuvent faire des blessures mortelles. Et tout ce petit monde était embarqué dans un impulsor. Pour le reste de mes unités, j'avais une escouade de scouts par 5, qui me permet de me déployer en infiltration sur la map et d'avoir un mouvement de scout avant le début de la partie, ce qui est très sympa. En frappe en profondeur, j'avais 2 escouades d'Inceptors, une de 3, donc les Inceptors, pour rappel, ce sont les mecs en armure Gravis mais qui ont des réacteurs. Il y en avait 3 qui avaient des bolters et 6 qui avaient des plasmas. Unité très intéressante, notamment couplée au serment de l'instant, ça commence à faire des blagues. C'était assez rigolo. Pour terminer, en infanterie, j'ai encore une escouade d'infiltrators. Je ne me vois pas encore ne pas les jouer parce que c'est l'unité Space Marines qui permet d'interdire les frappes en profondeur à 12 pas autour d'elle. Donc parfait pour bloquer son camp et être pas trop facilement atteignable par les frappes en profondeur. Donc ça, c'est assez sympa. Et en véhicule, j'en avais uniquement 2 en plus de mon transport. J'avais un Gladiator Lancer, donc le gladiator qui permet de tuer du char, et le Dreadnought Ballistus, qui lui aussi est équipé anti-char. Et d'entrée de jeu, je vais vous donner la faiblesse et la force de la liste. La force de la liste, c'est que mine de rien, elle donne plutôt pas mal de polyvalence parce que j'ai quand même un peu de tout. La faiblesse de la liste, c'est que je paye cette polyvalence par le fait de ne pas avoir beaucoup de véhicules et notamment sur ces listes-là Space Marines, on voit très régulièrement 3 Gladiator Lancer ou 3 Predator et 3 Dreadnought Ballistus. Là, malheureusement, je n'ai qu'une itération de chaque, qu'une version de chaque. Et ça m'a manqué sur certaines parties, mais c'est pas un gameplay que j'aime de toute façon, donc c'est aussi pour ça que en off, avant de tourner cette vidéo avec vous, on en a parlé, je vous disais que voilà, j'allais rester sur le Marines pour mes prochains tournois ou du moins mes parties compétitives. Par contre, je pense revenir un petit peu plus à du vrai Blood Angel avec les persos Blood Angel, la Sanguinary Ward et l'Hades Company. Si en fait j'ai joué cette liste,
Au début, quand je suis arrivé sur le tournoi, ça m'a fait rire parce que les 3 quarts de mes potes ils m'ont dit ah bah voilà, bravo, t'as choisi la facilité, t'as pris la liste du moment, en me vannant parce qu'ils savent très bien que je suis pas comme ça. Mais j'aurais dit bah non les gars, en fait j'ai pris ce que j'avais comme figurine dans l'armée Space Marines des tipeurs, puisque bah, j'ai joué l'armée de la chaîne, hein, donc mes Blood Angel étaient gris quoi. Donc j'ai pris ce que j'avais. Et parce que mon armée Blood Angel est en chantier complet, sinon j'aurais joué Blood Angel pur et dur avec les Sanguinary Guard, etc. Mais bon, j'ai pas pu le faire, donc j'avais joué du Marines, parce que ça restait quand même dans une veine de ce que je sais à peu près jouer, et ce que je connais, on va dire, le mieux, pour éviter de faire des games de 5 heures ou 6 heures, parce qu'en tournoi, on ne peut pas le faire. Donc, et encore, c'était un tournoi permissif, où ils nous ont pas dit, au bout de 3h30, c'est terminé, t'es deathclock, machin. Non, on a eu un peu de rab, enfin voilà, c'était plutôt cool. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ma liste, et on va pouvoir enchaîner du coup avec la première round de ce week-end. J'ai joué contre Ken Seiden. Un gros bisou à toi Paul si tu passes par le live ou par la vidéo sur YouTube. Bon, je sais que tu regardes quasiment toutes les vidéos, donc normalement tu devrais passer par là. Un gros big up à lui parce qu'il a été super cool, il m'a donné plein de conseils. Bon, de toute façon, de manière globale, tous les joueurs avec qui j'ai joué ont été très cool. Il m'a donné plein de conseils. On a vraiment joué à deux, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et je fais une égale. On termine avec un différentiel de 3 points. Je crois que j'ai 3 points de plus que Paul. Bon, le fait est, c'est que je me suis trompé sur une ou deux règles où j'ai rajouté un peu des tirs sur les plasmas. Enfin, à un moment, je me suis trompé, on ne sait pas comment. On n'a pas réussi à revoir le pourquoi du comment je m'étais trompé. Donc il se peut que le différentiel de points qu'on ait, il aurait très bien pu être dans l'autre sens, dans le sens où ça aurait bien pu être Paul qui aurait eu quelques points de plus que moi. Dans tous les cas, lorsqu'on fait des tournois de cette veine, on est à ramener un score sur 20 et notre différentiel de points n'était pas suffisant pour pouvoir faire un 11-9 ou quelque chose comme ça. Donc on est sur un 10-10, donc c'est une égale. Et de base les gars, quand j'ai commencé ce tournoi, du moment que j'avais fait ma première partie, que j'avais fait une égale, j'avais déjà fait mieux qu'à mon tournoi d'avant. Donc déjà c'était une victoire, j'étais très content. Ken Seiden, il m'a sorti du Space Marines du chaos, si je puis dire classique, dans le sens où on était sur le vétéran de la longue guerre, qui permet un petit peu à la manière d'un serment de l'instant, en Space Marines du chaos, c'est-à-dire de pointer une unité et d'avoir une relance des touches dessus. Dans sa liste, il avait quoi dans sa liste ? Il avait donc Abaddon le fléau. Gros ton, hein, gros ton, parce que je l'ai bien pris en pleine poire. Gros ton Abaddon le fléau, accompagné en plus de 10 Terminators. C'était une bonne purge, bonne purge. Avec ça, il avait 2 princes démons ailés, un de Slanesh, un de Tzeentch, avec des améliorations et des caractéristiques différentes qui lui permettaient d'être assez mobile, puisque les 2 étaient ailés, donc c'était plutôt pas mal. Avec ça, il avait, il me semble, c'est tout ce qu'il avait comme personnage. Il avait ensuite eu, en termes de ligne, une bande de cultistes, donc une escouade de cultistes par 10 qui coûte pas cher et qui lui permet de garder son côté de la map, son champ, sa zone de déploiement, et du moins l'objectif qu'il a chez lui. Il a ensuite, en termes d'infanterie, en plus de cette escouade de 10 thermis, il en a 2 autres escouades de 5, qu'il m'a mis en frappe en profondeur, justement. Donc il y avait pas mal de thermis dans la liste, et au premier abord, quand j'ai lu la liste, je me suis dit, ça va, parce que j'ai les ressources pour tuer ce genre d'unité. J'ai les ressources pour. Donc, je me suis dit, ça va. Comme il a beaucoup de Terminators, du coup, il n'a pas énormément de figurines sur la table, ce qui devrait pouvoir être normalement mon avantage, parce que moi, j'en ai quelques-unes quand même, mais pas non plus tant que ça. Donc, c'était plutôt pas mal. Ensuite, avec ça, il avait une grosse escouade de cultistes maudits. Donc, on les présente plus, hein, les cultistes maudits, les gars. C'est les cultistes qui ont les 6 grosses bêtes à l'intérieur de leur escouade. Avec en plus, il avait le dernier personnage, donc la sombre communion, qui est une unité personnage avec plusieurs personnages, qui donne une capacité, il me semble, qui rajoute une Feel No Pain aux cultistes, et une fois par partie, surtout, il leur permet d'avoir un plus un touche et un plus un blé. Ou une relance touche, une relance blé. Bref, en gros, c'est une escouade qui, quand elle te tombe dessus, une fois par game, elle peut te faire très très mal, et en plus, c'est une escouade que lorsque tu tires dessus et que tu détruis des unités, elle peut faire un mouvement réactif. Ce qui est assez fort. Il avait avec ça une escouade de 5 Avoc, donc c'est pour ceux qui connaissent pas le Space Marines du Chaos, les Avoc c'est les Devastator Space Marines du Chaos. Ils étaient tous équipés de canons laser,
Donc c'était sa source principale d'anti-char. Avec ça, il avait aussi une escouade de 5 rapaces. C'est l'unité de à réacteurs dorsaux des Space Marines du chaos qu'il avait mis en frappe en profondeur, bien évidemment. Et pour terminer, il avait une escouade de 2 rejetons du chaos. Donc c'est les petites bêtes du chaos qui permettent de screener, parce que c'est 2 figurines pour 70 points, qui sont mine de rien assez chiantes à tomber parce qu'il y a une invue et un feel no pain. Du coup, c'est 4 points de vie et 5 d'endurance. Mine de rien, c'est pas évident à tomber. Et je me suis mis, quand même pas mal cassé les dents dessus. Ce qui se passe sur cette partie, alors on est sur un déploiement, il me semble, face à face, en marteau et enclume, il me semble. Hein. La partie se passe plutôt bien, dans le sens où moi j'ai pas mal de frappes en profondeur. Je choisis de jouer avec mes réacteurs dorsaux directement sur la table et de ne pas les mettre en frappe en profondeur, il me semble. Ce qui va me permettre du coup d'avoir directement de la mobilité au début de la partie. Je suis un petit peu frileux sur la game parce que déjà c'est la première du tournoi et que je prends un peu mes marques et je suis pas encore habitué à jouer avec la pression du tournoi et de machin. Donc je pense que je fais directement dès le début des erreurs de placement au niveau de mes véhicules, puisque dès le tour 1, en mettant des choses... parce que j'ai le tour 1, il me semble. Ouais, c'est ça, j'ai le tour 1. J'ai le tour 1 ou pas? Ah, je sais plus. En fait, je vais avoir soit une erreur de placement, soit une erreur de mouvement au T1 qui vont faire que mon Dreadnought Ballistus est directement ciblable par ces Havoc qui l'avaient planqué derrière un bâtiment, qui avait juste à sortir du bâtiment pour me tirer dessus. Dans ma malchance, enfin dans ma mauvaise gestion du truc, il y a eu de la malchance au niveau des jets de dés, parce qu'en plus il met son serment de l'instant Space Marines du Chaos sur le Ballistus. Et heureusement, grâce à l'opération du Saint-Esprit, je réussis à le sauver, et il ne meurt pas tour 1, sinon ça aurait pas été la même mayonnaise sur la partie, je pense. Donc je m'en sors à peu près bien, alors que dès le début de la game, rien qu'au déploiement, je fais déjà des erreurs. Ensuite, je me retrouve à avoir un petit peu de mal à planquer mon flanc, parce que j'ai plus grand chose chez moi hormis mes infiltrators. Donc je me retrouve à devoir parfois remettre des unités chez moi, notamment la Calidus ou ce genre de choses, ne serait-ce que pour empêcher mon adversaire de venir m'embêter avec ses terminators, etc. Donc lui, il va s'avancer tout en restant derrière des murs. Donc dès son tour, je vais avoir beaucoup de mal, après son premier tour, je vais avoir beaucoup de mal à l'impacter, puisque en fait, je n'ai de visible que les Havoc. Donc les Havoc, je vais les sécher direct, comme ça je sais qu'après je suis tranquille au niveau du tir. En fait, concrètement, dans la liste, après, il lui reste plus que des Terminators et des tirs qui sont un peu plus anecdotiques que les tirs des Havoc. Donc, une fois les squads de Havoc rasés, je commence un petit peu plus à sortir mon cul des bâtiments. Souci étant, c'est que mon adversaire, lui, me fait arriver ses 2 packs de Terminator sur les flancs non loin, donc des objectifs, ce qui va lui permettre à chaque fois que je mets un pied sur l'objectif de le reprendre derrière, et je vais avoir beaucoup de mal à garder les primaires. Alors je vais au final tomber sur son gros pack de Ditermie avec Abaddon. Je leur mets salade tomate oignon, c'est-à-dire le fait d'arriver au corps à corps, de balancer plein de blessures mortelles à l'impact, les blessures mortelles du chaplain, etc. Ce qui fait que je tombe assez rapidement le pack de Determinator en tapant dessus comme un goré. Et ce qui va m'aider aussi derrière, c'est un pack d'Inceptor à plasma qui vont me permettre de laver un pack de 5 Terminator qui était sur un objet. Et c'est ce qui va me permettre concrètement de rester dans la partie. Au plus la partie se passe, au plus je remonte un peu sur les points et sur les secondaires, etc. Et je pensais être sur une petite lose, mais au final j'arrive sur une égale où même je marque un peu plus de points en fin de partie. Et pourquoi? Parce qu'en fin de partie, et c'est pour ça que je vous dis, mine de rien, beaucoup de crédit à Paul et à mon adversaire qui du coup a pas tout vu, parce que même moi j'ai pas su tout lui dire ou tout lui raconter. En fait, pour être plus précis, on a 2 tirs de plasma, on sait pas d'où ils sortent. Je sais pas si c'est pas moi qui ai mal compté le nombre de dés, tout simplement, moi qui suis tellement bon en maths. Et du coup, j'ai fait un peu plus de tirs de plasma que ce qui était prévu. Et en effet, peut-être qu'il aurait resté un Terminator sur le champ de bataille sur cet objectif-là, et peut-être pas que j'aurais peut-être pas zappé le pack direct. Bref, il y a eu ce fait de jeu-là. Mais surtout, il y a eu un fait de jeu en fin de partie où, comme mon adversaire est joueur 2, dans ma tête, je me fais ma réflexion de « j'ai mes Reavers qui viennent d'arriver, qui sont arrivés un peu plus tôt dans la partie, mais ils sont quand même un peu loin, mais si j'arrive à me débrouiller,
Fin de partie, je lui mets les reverse sur les objets et il score pas ses objets parce que mes reverse lui font faire un test de morale à -1. Et après, je me refais la réflexion dans la tête en disant oui, mais rappelle-toi, Félix, le Battle Shock Test, c'est que jusqu'à la fin du tour parce que ça va l'empêcher effectivement de peut-être faire des actions ou du moins de dépenser des points de commandement. Mais par contre, dès le début de sa phase de commandement, il est plus Battle Shock, donc il va scorer. Et en fait, en faisant le T5, du coup, je n'en parle pas à mon adversaire parce que du coup, je savais que j'allais pas faire la combo puisque pour moi, elle n'avait pas d'effet. Et en fait, au tour 5, je réalise que comme mon adversaire est joueur 2 et qu'il score en fin de partie, et effectivement, si je lui mets le Battle Shock Test avec mes reverse, du coup, je l'empêche de scorer. Du moins, s'il rate son Battle Shock Test. Et qu'est-ce qui se passe, bien évidemment ? Je fais rush mes reverse au milieu de la map, là où il y a l'objectif, là où mon adversaire avait vraiment commencé à me le reprendre parce que je commençais à avoir plus de ressources. Et en fait, je lui fais faire un Battle Shock Test à -1. Et qu'est-ce qui se passe ? Il le rate. Il le rate et c'est ce qui fait qu'il y a ce petit différentiel à la fin de points parce qu'en fait, je l'empêche de scorer 5 points de plus en primaire ou 4 points de plus. Ce qui fait que je fais ce petit différentiel de points. Alors, on est sur une égale, mais j'étais assez content de la combo en fin de game parce que c'est typiquement le genre de réflexion ou quoi que je me serais jamais fait avant. Et donc, j'étais assez content de ça. Bon, par contre, voilà, un peu triste quelque part de pas avoir pu dire... Parce qu'effectivement, si mon adversaire avait su... Je lui avais dit au début de la partie. Au début de la partie, bien évidemment, j'ai présenté ma liste et je lui ai dit, voilà, de trigger, il peut y avoir ça, je peux faire de l'advance charge avec des CP. Fais gaffe, mes réacteurs, quand ils vont te taper, ils vont te mettre tarif. Fais gaffe à mon capi, il fait mal. Et mes reverse, ils peuvent te faire du Battle Shock Test à -1. Mais effectivement, la game se passe, tout se passe. Et en plus, comme on joue vachement à 2... Mine de rien, il me donne des conseils. Moi, je lui répète régulièrement, fais gaffe, ça fight first, etc. On joue vraiment à 2, quoi. Et c'est vrai que cette combo-là, je lui ai pas rappelé. Et en fait, c'est moi, pendant mon T5 à moi, qui réalise que si je lui fais ça... Ah non, pendant son T5 à lui, où lui est au corps à corps avec mes reverse, moi, je lui déclenche ça. Et en fait, je lui ai pas pensé avant. Et effectivement, il me l'a dit en fin de partie, il me dit merde, si je m'étais rappelé, si j'avais su, si je m'étais rappelé de ça, j'aurais pas chargé tes reverse et je me serais pas pris le Battle Shock Test. Donc effectivement, ça aurait peut-être changé un peu la game. En plus, avec mes tirs un peu trichés là, de plasma. Alors tricher involontairement, hein, j'ai dû comme d'hab être très mauvais en maths et prendre trop de dés. Au lieu d'en prendre 12, j'en ai pris 14, un truc comme ça. Donc voilà, bon, c'était une belle partie. Paul a été super sympa. Je le remercie d'ailleurs pour la partie, c'était une partie super intéressante. Un gros big up à toi, Paul, qui a absolument pas démérité sur la game, il a été très bon. Et alors, les princes démons du chaos, les gars, qui lorsqu'ils vous chargent, ils vous jettent un nombre égal à leur point de vie, et sur des 4+, vous prenez de la mortelle. Un prince démon du chaos, ça a 10 points de vie. Donc quand il est full et qu'il vous charge, il vous balance 10 dés qui peuvent faire jusqu'à un maximum de 6 blessures mortelles. C'est vénère. C'est vraiment vénère. Je me les suis pris pleine gueule et c'était pas évident à gérer. Les Terminators, mine de rien, lorsqu'on est un peu dans mon cas où on joue pas des listes méga optimisées avec 3 Ballistus, 3 Predators, vraiment les grosses listes méga optimisées jusqu'au bout, 3 packs de thermie, donc 20 thermies sur la table, mine de rien, c'est chiant à tomber. Et d'ailleurs, je ne les ai pas tous tombés. J'ai tombé le pack de 10. Bon, derrière, Abaddon, les gars, il m'a défoncé. Je crois qu'il m'a défoncé l'escouade entière de Marines à réacteur. Il m'a vraiment défoncé la tronche. Bon, d'un côté, c'est quand même... c'est pas n'importe qui, hein, le garçon. Mais voilà, je lui ai tombé le pack de 10 thermies, je lui ai tombé un pack de 5, je lui ai entamé son dernier pack de 5. J'ai réussi à lui enlever, donc je crois que les 2 princes démons y passent, ou au moins un des 2 de sûr. Ce que je n'arrive pas à faire, c'est m'occuper de ces enfants du chaos et de ces cultistes qui sont sur son objet, parce que j'ai pas la ressource pour y aller. Et le seul moment où j'arrive à peu près m'en approcher, je me fais tomber dessus par les enfants du chaos. Et en fait, j'avais envoyé une escouade d'Inceptor à Bolter, mais pas nécessairement pour faire du kill, mais uniquement pour faire du secondaire. Et du coup, ils se font cliquer par les bêtes du chaos, et s'ensuit 2 tours... 2 tours de combat de moule, dans le sens où on s'est mis des tatanes, je lui ai enlevé 3-4 points de vie, je crois qu'au final j'arrive à lui tuer au bout de 2 ou 3 tours de corps à corps une bête du chaos, et lui je crois qu'il arrive à me les tomber, pareil au bout de 2-3 tours, enfin bref c'était un combat de moule. Donc j'ai pas réussi à aller vraiment complètement chez lui, j'ai réussi à faire 2-3 actions, mais j'ai pas réussi à complètement le déborder, et je pense que c'est la faiblesse de mon armée, c'est que j'ai des gros packs qui mine de rien coûtent assez cher,
et qui sont des packs dont j'ai besoin pour impacter. Je peux pas envoyer ça derrière, ou faut vraiment que j'impacte là où il y a des objets et des trucs à faire. Et du coup, je manque un petit peu de ressources pour aller lui grappiller le reste de la map. Combat d'infirme, exactement. Les incepteurs plasma, c'est bien calibré pour tuer du thermique. Oui, oui, complètement. Pour rappel, les gars, les incepteurs plasma, c'est des mecs qui, lorsqu'ils surchauffent, en plus, j'ai eu de la chance que j'ai surchauffé et derrière, j'ai eu aucune perte. Lorsqu'ils surchauffent, ils passent force 8, PA-3, dégâts 3. À savoir que j'avais marqué l'unité Terminator avec le serment de l'instant, ce qui fait que lorsque je leur ai tiré dessus, j'ai eu une relance complète des touches, j'ai eu un +1 à la blessure, et nativement, l'Inceptor a arme jumelée, donc relance les blessures. Donc je l'ai défoncé. Là, pour le coup, c'était le pack Obvious qui pète des gueules. Par contre, c'est un pack, je l'ai vu sur le reste du tournoi, lorsque vous impactez une unité sur laquelle vous n'avez pas mis le serment de l'instant, bah c'est beaucoup moins fort, vraiment beaucoup moins fort. Voire nul. Donc à jouer... et c'est là aussi où je me suis rendu compte de ça, c'est que mon armée était vraiment beaucoup trop dépendante du serment de l'instant. Pas assez de choses indépendantes qui pouvaient faire des choses de leur côté. Donc voilà. Et notamment, voilà, le pack de 10 Rivers qui effectivement c'est plutôt beaucoup. Et au final, j'arrive rarement à taper avec l'ensemble de l'unité, donc je pense que leur capacité principale d'arriver des FEP, de tirer et de se déplacer et de charger, ce qui est génial, grâce au lieutenant Phobos, c'est très très cool, mais peut-être que par 10, c'est pas nécessaire. Donc, voire peut-être y mettre des incursors plutôt que des rivers, et arriver en renfort stratégique plutôt que... Mais c'est ce que j'avais déjà testé dans la liste avant de mettre les rivers, et je pense que je reviendrai aujourd'hui aux incursors plutôt que les rivers. Donc et je pourrais prendre Gulliman pour avoir un deuxième serment, mais là dans ces cas-là, oui, il faudrait jouer du coup Ultramarines, enfin dans un registre plus Ultramarines, donc beaucoup moins de corps à corps. Donc je ferai une autre liste. Mais je pense d'ailleurs pour les tournois en tout cas, partir plus sur de la liste comme ça que de la liste Blood Angel comme elle l'est. Parce qu'en plus là les gars, à l'heure actuelle, enfin à l'heure où cette vidéo va sortir, peut-être que ça aura déjà été nerfé, parce que moi, selon moi, ce super serment de l'instant là, il est très très bon, hein, mais je pense qu'il va être nerfé, pas nerfé en lui-même, mais nerfé par rapport au Blood Angel, au Space Souls, au Dark Angel, etc. Ou peut-être aux Ultramarines et tout. Parce que c'est trop, dans certains cas c'est trop fort, et en fait on voit la moitié des listes, les 90% des listes c'est ça quoi, en Space Marines. Donc peut-être qu'il va falloir revoir ce truc là, et ça m'étonnerait pas qu'il soit nerfé sur la prochaine data slate. Donc voilà. C'est tout pour la première game. La deuxième partie, je la fais contre le copain Xavier, Xiltas, que j'avais déjà vu, qui était déjà venu sur la chaîne. Alors j'ai essayé de retrouver sa vidéo l'autre jour, et je me suis rendu compte que je ne l'ai pas retrouvée sur la chaîne, donc je pense qu'elle n'est pas sortie. Je pense qu'il avait dû me mettre un cul ce jour-là et que du coup la vidéo n'était pas sortable. Il m'a sorti, les gars, une liste. Alors là c'est... Voilà. Comme je vous disais, le tournoi s'est bien passé. On est déjà sur une égale, mais une égale où je gagnais un peu en points, donc j'étais quand même un peu fier de moi. Et là, tout bascule. Tout bascule sur la deuxième partie, les gars. Je me prends un 18-2, et encore je me suis battu pour gratter ces 2 petits points. Je partais, je pense, sur un 20-0. Je sais pas comment j'ai fait pour me sortir les 2 points Je me suis pris tarif, les gars. Donc on finit à 57 à 99. Et là, il y a les points de peinture dedans. Ça veut dire que j'ai marqué 47 points, quoi. C'est pas beau. Hein. C'est pas beau. Je tombe sur une liste Grey Knight. Pour Dark Jabberwock, si, j'avais le +1 blessure, parce que je jouais Blood Angel sans le mot-clé Blood Angel. C'est-à-dire que je jouais le détachement Blood Angel Assaut Liberator, mais comme je n'avais aucune unité estampillée Blood Angel, donc la Death Company, les persos, etc., je n'avais aucun mot-clé Blood Angel dans mon armée, donc j'avais le droit au serment de l'instant ++. Donc c'est un peu triché, mais pour moi, ça va... À mon avis, c'était un trou dans la raquette, et je pense que Games Workshop va revenir dessus. Oui, c'est... Alors, dès le début de la partie, l'arbitre et l'organisateur Emmanuel, il est venu me voir direct, il m'a dit « Bon mec, je peux pas te donner de conseils parce que je suis l'arbitre, hein, mais tu pars un peu dans la merde parce que c'est limite c'est ta némésis, quoi. » Je vais vous faire la liste, Grey Knight. Alors, il joue en Warbane Task Force, je sais plus exactement quelle règle ça donne au Grey Knight. Grosso modo, l'armée Grey Knight, c'est une armée où à chaque tour, il peut renvoyer 2 ou 3 unités en frappe en profondeur, ce qui est méga fort. Donc il est en permanence en train de se replacer. Il joue plein de petites unités avec plein de gros. Du coup, j'ai l'impression d'avoir
de pas savoir où donner de la tête tellement il y a de sources de danger. Et il y a énormément de relances dans cette armée. On est sur une relance à chaque fois, au moins des touches, voire des fois des blessures. Donc forcément, ça fiabilise à mort. Alors on est là sur une itération de liste Grey Knight où on est clairement sur une liste de tir. Hein. Il y a très très peu de corps à corps. Mais par contre, le tir rigole pas. On est sur une armée qui, lorsque il y a certaines unités qui vous voient, d'autres unités sont capables de tirer sur vous sans ligne de vue, avec des armes de force 8, dégâts 2. Le Marines déteste ça, inutile de vous dire. Dans son armée, il joue un Tech Marine, il joue Castellan Crow et un Grand Maître en armure Nemesis. Derrière, il va jouer une Strike Squad de 5 figurines. Oui, c'est ça, de 5 figurines. Et derrière, il va jouer 3 Dread Knight Nemesis en plus du perso. Donc ça veut dire que le mec a 4 quand même gros culs qui peuvent avoir de la 4+ vue et qui sont en 2+ de sauvegarde. Il a ça sur le champ de bataille. Et inutile de vous dire que ça défouraille au tir. Et même, ça fait quand même quelques attaques au corps à corps. Alors, il n'a pas énormément d'attaques au corps à corps, mais vous avez quand même pas envie de tomber dessus. Mais le gros de sa force, c'est derrière, il a 3 escouades de Purgation et 3 escouades de Purifier. Et là, les gars, je sais pas d'où donner de la tête. Je sais pas d'où donner de la tête parce qu'il a du lance-flamme, enfin pas du lance-flamme, mais il a ses flammes, ces espèces de pouvoirs psy de partout. Donc ça veut dire que lorsqu'il me tire dessus avec une unité, à chaque fois je me dis bon, c'est bon, il a fini de tirer. Bah non, il tire avec ses bolters et après il tire avec sa flamme, enfin son pouvoir psy. Donc ça veut dire que chaque escouade vous fait énormément de tirs. Je crois qu'en plus il en a une de ses escouades de Purgation qui est par 10. C'est ça. Non, les Purifieurs, il a une escouade qui est par 10, qui est accompagnée de Castellan Crow, et celle-là, les gars, elle fait mal. Elle fait un mal considérable. Alors, la match-up, je l'ai prise bien au début, quand mon pote me dit, enfin, désolé, la game, elle va être compliquée pour toi. Je le crois sans le croire, parce que je me dis, bon les gars, je me suis déjà pris un Grey Knight au dernier tournoi, je sais ce que ça fait, je sais à peu près comment je vais devoir la gérer. Sauf qu'en fait, la liste n'avait rien à voir avec la dernière que j'avais affrontée. J'avais pas les tirs sans ligne de vue sur la dernière. Il avait beaucoup plus de gros packs, donc beaucoup moins d'empreintes sur la map. Là, en fait, le mec m'a étranglé assez rapidement. Il s'est vraiment avancé de ouf sur la map. Moi, à mon déploiement, je fais des erreurs. Et comme quoi, hein, les gars, c'est important pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ont envie de se mettre au tournoi, parce que je pense que je m'adresse à quand même une majorité de personnes qui sont pas nécessairement ultra familiarisées avec le tournoi et qui ont peut-être envie de s'y mettre. Travaillez votre déploiement, les gars. Le déploiement, c'est le truc le plus important. C'est un des trucs les plus importants. Et ayez un plan de jeu. Je suis encore beaucoup trop en freestyle sur des unités, alors que je vois des gens faire des déploiements méthodiques. Eux, en fait, quoi qu'il arrive, même... limite, ils vont placer leur armée, même pas en fonction de l'adversaire, tellement ils savent comment ils doivent placer tel ou tel truc. Et moi, je suis encore un peu en freestyle sur des trucs. Est-ce que je est-ce que je mets vraiment mes scouts en infiltration proche de mon adversaire ou pas? Est-ce que je mets mon lieutenant Phobos devant ou pas? Il y a plein de choses comme ça où j'étais encore un peu en freestyle. Ce que j'ai raté aussi, là, je crois que j'avais joué avec quasi tout sur table, hormis les Inceptors et tout, mais j'ai manqué beaucoup de ressources de létalité directe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début de la partie, sur le premier tour de mon adversaire, mon escouade d'infiltrateurs de scouts, je l'ai un peu trop avancé, mais reculé, mais pas assez. Et en fait, il arrive, grâce à cette escouade de scouts, à un peu faire tremplin, à me graber, à me récupérer un objet. Et de là, il me met en galère dès le début de la partie. Et là où, en fait, il m'enterre, c'est sur le primaire. Parce qu'en fait, à chaque tour... j'arrive pas à garder les objets, ou du moins lui il les récupère trop facilement. Du coup lui il va marquer beaucoup de primaires. Moi je suis un petit peu en galère sur mes secondaires parce qu'en plus de ça je chope pas les meilleurs secondaires de la terre, donc quand vous gavez pas au primaire et qu'en plus vous tapez des secondaires pas ouf à chaque tour, bah c'est super difficile, donc je défausse pas mal d'objets, je dépense des PC pour ça. Et sur cette game là, ce qu'il se passe, alors je vais pas vous la raconter entière parce qu'elle est pas... il n'y a pas de rebondissement en fait sur cette partie, hein, je me fais clairement ouvrir. Hein. J'arrive plus ou moins à me débarrasser de 2 Dread Knight Nemesis, il me semble, et de peut-être un pack de Purifier ou truc comme ça, ou 2 peut-être, aller à tout péter. Mais je lui ai pas tué grand chose. Du coup, il s'étend beaucoup trop sur la map. Il me fait trop mal avec ses petits canons, avec ses armes sans ligne de vue. Il me fait beaucoup trop mal.
Je perds vraiment trop de figurines rapidement. Mes chars servent à rien parce que j'arrive pas à avoir les lignes de vue au bon moment. Il sort vraiment pile au moment où il peut sortir, où il a pas trop de risques et tout. Donc ça se passe plutôt vraiment bien pour lui. Et il m'enfonce et clairement j'arrive à sauver 2 points, mais alors je sais pas comment. Mais en fait, dès le tour 2, je sais qu'il y a un échec et mat qui arrive. Du coup, je me bats pour sauver des points, mais c'était vraiment minime. Et encore, je suis chanceux d'arriver à scorer, mine de rien 2 points, quoi. Donc on est sur un bon 2-18, c'est pas ouf, hein. Je suis pas très fier de cette game. Maintenant, je me console en me disant que là, contrairement à la première partie où j'ai fait des erreurs et des trucs que j'aurais pu mieux faire et j'aurais pu vraiment faire une win au final sur la première partie si j'avais pas aussi mal joué, j'aurais pu faire une win. Autant là, celle-ci, je pense que en jouant un peu mieux, j'aurais peut-être pu sauver encore quelques points, mais il y avait rarement un monde où j'arrivais à la gagner. Donc je me console un petit peu comme ça. L'adversaire, adorable, Xavier, super sympa. Pareil, dans la discussion, dans le conseil, etc. Très gentil. Armée magnifique, hein, puisque Xavier a gagné le prix peinture sur ce tournoi. Magnifique son armée. J'espère que je pourrai vous la montrer au studio, un de ces 4. On va essayer de s'organiser un petit tournage, lui et moi. Mais vraiment très cool. Big up à toi, mon Xavier, c'était une partie très sympa. On enchaîne direct, hein, parce que celle-ci a été assez rapide. Mais c'est là où, les gars, tout a changé. C'est là où tout a changé, puisque je rentre chez moi samedi soir, je suis énervé, fatigué. Je me dis, merde, putain, je suis sur une égale, une défaite, c'est pas beau. Ouah, demain, il faut que je revienne, il faut que je pète la gueule à tout le monde, sinon j'arrête, je rage quit. Et ben vous savez quoi, le lendemain, je suis venu en mode Rocky Balboa, et un gros big up à François que j'ai rencontré sur la 3e game, joueur très sympa, qui a joué Astra Militarum. Et on termine avec un très beau 19-1 pour moi. Alors pour sa gouverne, je suis un mec qui n'a aucune confiance en lui, c'est quand même incroyable, et qui a toujours besoin de se justifier. Pour sa gouverne, François est un petit peu du même acabit que moi, c'est-à-dire que c'est pas un énorme joueur de compétition. Je pense qu'il n'a pas fait énormément de parties en V10 en plus. Du coup, on a été très didactique sur cette partie. Je lui ai vraiment rappelé plusieurs fois, fais gaffe, ça il fight first, ça fait ci, ça fait ça. Donc pareil, ça a été une game où on a beaucoup communiqué. Je pense que lui comme moi, on était peut-être les deux moins expérimentés du tournoi, hein, limite. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je prends l'ascendant sur cette partie-là. Partie super intéressante, on part directement sur un déploiement en quart de table. Donc déjà, je vais vous présenter son armée. Il la joue avec le détachement des véhicules. Détachement des véhicules qui, il me semble, vous donne accès à plusieurs stratagèmes qui sont assez sympas, du style traverser les murs avec vos chars, désengage, tirer. Enfin, c'est vraiment taillé pour les chars. Très sympa. Dans sa liste, il va me jouer un seigneur solaire Léontus qui lui permet de gagner des points de commandement à chacun de ses tours. Donc ça, c'est plutôt pas mal à chaque round de bataille. Il va jouer ensuite une Ursula Creed. Alors je sais plus exactement ce qu'elle fait, Ursula. Je crois qu'elle donne 2 ordres, mais au final je l'ai jamais vu de la partie parce qu'elle est restée dans son camp. Il a ensuite un commandeur Rogaldorn. Et alors les gars, le commandeur Rogaldorn, c'est une purge. Ça tire encore plus qu'un Dreadnought, qu'un oh zut, comment il s'appelle, le répulseur exécutionneur que je trouve impinable parce qu'il tire avec 25 armes. Bah alors les gars, le commandeur Rogaldorn, il tire avec 172 armes, c'est insupportable. Il est intuable. Je me suis pété les dents dessus, j'ai complètement laissé tomber parce que j'ai compris que j'arriverais pas. Au moment où on était de la game, j'avais plus la ressource pour le sortir. On a ensuite un Technogure qui lui permet de réparer ses véhicules, ce qui est plutôt pas mal. Il va ensuite me sortir 4 escouades d'infanterie par 10, donc ça c'est ce qui lui permet de faire des cordons, de screener, de faire 2-3 petites actions assez sympas. Il va me mettre 6 Taureaux Green, qui va être son escouade de corps à corps de la partie. Il a mis 5 et 5 Tempestution qu'il joue en frappe en profondeur, donc avec le plasma, le lance-flamme, etc. On va avoir ensuite une première basilisque et une deuxième basilisque, et c'est ce qui me faisait extrêmement peur, non pas par rapport à la létalité, mais par rapport à sa capacité à mettre un -2 au mouvement, et à tous les mouvements, donc advance, mouvement et charge, et moi ça j'aime pas ça du tout. J'avais très peur de ces unités-là.
On va avoir ensuite 2 Lehman Russ Executioner et 1 Lehman Russ Demolisher. Donc ça, c'est sa grosse force de frappe anti-char et même anti-infanterie, hein, qui était vraiment pas mal. Et pour terminer, il m'a mis une sentinelle de reconnaissance qui lui a permis donc d'avoir un petit mouvement de scout au début de la partie et d'avoir un petit peu de projection dès le début de la partie. Ce qui se passe sur cette partie, c'est qu'on a un déploiement en quart de table. Donc c'est-à-dire chacun un quart de table et on a une grosse zone de 9 et 9, de 18 pas de diamètre au milieu du champ de bataille. Et ce qu'il se passe, c'est que c'est pas à son avantage parce qu'il y a beaucoup de décors, c'est très difficile pour lui, c'est très difficile pour lui d'avoir un déploiement qui va l'avantager pour pouvoir se placer par la suite. Moi sur cette partie-là, je commence à être un petit peu plus à l'aise. Donc je commence à mieux gérer mon déploiement, surtout que le déploiement en quart de table comme ça, je me le suis mangé 2-3 fois en tournoi, enfin je me le suis mangé à mon tournoi et derrière je l'ai retravaillé. J'étais un petit peu plus préparé à ce déploiement-là. J'ai remis mes réacteurs en frappe en profondeur et j'ai choisi de jouer avec mes rivers sur la table. Sachant que j'allais avoir des basilisques qui allaient pouvoir me tirer dessus sans ligne de vue, je me suis dit, je vais essayer de mettre un gros pack sur la table. Il va galérer à me le tomber. À la basilisque, parce que la basilisque, effectivement, ça tire sans ligne de vue, mais ça tue pas 10 marines aussi facilement que ça. Du coup, je savais que j'allais pouvoir me mettre à des endroits, et le but, dès que j'ai capté que j'étais joueur 1, parce que je crois que là, je suis joueur 1 sur cette partie, je me dis, j'y vais. J'y vais direct. Je sais plus si, non, je suis peut-être joueur 2 encore. Bon, ça n'a pas d'importance sur cette partie-là. En tout cas, ce que je me suis dit dès le début de la partie, c'est, je vais y aller direct. Je laisse mes infiltrators sur l'objet. Je sors à peine mon Dreadnought d'un décor, mais il reste quand même pas loin de ma zone, parce que je me suis dit, là le problème c'est que s'il m'allume à la basilisque mes gars qui gardent mon objet, il va pouvoir prévenir avec ses sions, et il va me récupérer mon objet chez moi. Dans ma chance, et dans aussi je pense un fait de jeu, je pense que c'est une erreur du joueur en face, il s'est acharné sur mes infiltrators. Il y a mis tous ses tirs pendant 2 tours de basilisque, donc 2 basilisques, où en plus il a pas démérité le garçon, parce que ces 2 premiers tours, les gars, j'ai rarement vu autant de 5 et de 6 quand on détermine le nombre de tirs qu'on fait avec une arme. Le mec, il m'a fait des nombres de tirs de bâtard. Bon, sauf que derrière ça touchait pas et ça blessait pas assez, et moi derrière j'ai sauvegardé et j'ai réussi à garder un infiltrator pendant toute la partie chez moi. Ça sauve un peu ma zone de déploiement, même si j'avais quand même gardé mon Dreadnought à portée de manière à pouvoir le faire back si jamais je perdais les squads. Je l'ai jamais perdu, du coup mon Dreadnought a pu rester quand même avec une grosse ligne de vue, un espèce de boulevard qui passait par le milieu du champ de bataille et qui allait jusqu'au bout. Donc je me disais, je mets mon Dread là, comme il avoine à 48 pas, s'il sort un truc, je le pète. Et ça a plutôt bien marché. Ce qui se passe, c'est que moi, dès le début, je vais y aller direct. Je vais vraiment y aller direct. Je mets mes scouts sur un objet dans un quart de table. Je mets mon lieutenant Phobos en infiltration sur un autre quart de table. Donc en fait, j'arrive direct à mon tour. J'envoie un gros blob au milieu, c'est-à-dire j'envoie mon escouade d'intercesseurs classique, mon escouade de D-Reverse et mon impulsor sur l'objectif du milieu. En disant, voilà, s'il me rase un truc, j'ai quand même l'objectif au milieu. Sur les 2 autres objectifs des quarts de table, je me suis mis de manière à ce qu'il puisse pas me voir même en se déployant, parce qu'il y avait des décors, même en se déplaçant. Donc je savais que tour 2, j'allais scorer 15 points de primaire. C'est ce que je fais du coup au tour 2. Donc ça me met un peu en confiance. Et c'est là où les gars, ne faites pas cette erreur. Je l'ai faite un milliard de fois. C'est assez ouf quand même. Hein. Parce que là, retournement de situation les gars. Tour 2, je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est complètement stupide. Je suis reparti dans mes travers. Je me dis, allez, c'est maintenant. Je suis bien placé. Parce que lui en plus, il essaye de revenir m'attraper mon lieutenant Phobos. Mais dès qu'il rentre dans mes 9, bah bim, je joue à chat avec lui, je planque mon lieutenant Phobos, il n'arrive pas à l'attraper. Enfin, je me démerde vraiment, vraiment bien, je suis très content. Et sauf que là, excès de zèle complet, parce qu'en plus, dès le début, quand je me mets au milieu et que lui veut me rentrer dedans avec ses taureaux green, bah déjà, il n'arrive pas à me charger, parce qu'il se rapproche pas assez. Moi, derrière, je lui mets le serment de l'instant sur ses taureaux green et je les surdéfonce. Je pète, je crois, un char sur le même tour, ou au moins les taureaux green, et peut-être un pack de 10 gardes, un truc comme ça. Ouais, non, je crois que j'ai fait que les taureaux green au premier tour. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il va commencer à sortir tous ses véhicules pour venir me péter la gueule au milieu. Il va réussir à le faire, c'est-à-dire qu'il va m'enlever mon pack de reverse par 10 avec le lieutenant. Mais au final, moi, ça me dérange pas parce que j'ai encore une escouade de 5 marines de base qui sont sticky objectifs. Et c'est là où, pour le coup,
J'ai vraiment tout bien joué, j'étais content par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont stické mon objet chez moi, c'est-à-dire que même mon dernier infiltrator, il était même plus sur mon objet chez moi, il était juste de manière à interdire à 12 autour de lui. Mais j'avais stické mon objet chez moi, donc j'étais tranquille. Ensuite, je suis allé sticker l'objet au milieu. Du coup, après, je me suis barré ailleurs. Donc j'avais déjà 2 objectifs stickés sur la map. Je laisse mon impulsor sur l'objet central et du coup, je le mets en avant en mode drift, de manière à faire un énorme move block pour pas qu'il puisse venir poser trop facilement son cul sur un objet. Et de là, en fait, je déroule super bien parce que bah, j'ai mes scouts qui sont encore là, qui gardent encore l'objet. Mes scouts, d'ailleurs, restent là jusqu'à la fin de la partie. Ils me gardent un objet dans le No Man's. Mon lieutenant Phobos s'amuse à garder l'autre, à revenir, repartir dès qu'on s'approche. Il remet un pas dessus. J'envoie une escouade pour un peu le seconder à un moment, donc je me mets très très bien à ce niveau-là. Le fait est, c'est qu'au tour 2, je me fais un excès de zèle et je sors mon pack de réacteurs dorsaux. Et je me dis, en fait, comme il a son Rogaldorn qui a sorti son cul à peine de sa zone, je me dis, Rogaldorn, je peux aller l'attraper. Mais pour l'attraper, Rogaldorn, il faut que je lui mette tout. Il faut que je lui mette l'escouade d'Inceptor Plasma. Et derrière, il faut que je charge avec mon escouade de réacteurs dorsaux. Et au lieu d'attendre un tour, de les faire arriver tour 2, de les rapprocher pour que ça soit plus... Bah non, qu'est-ce que je fais à mon tour 2 ? Je mets mon escouade à 9 et je me dis, allez, je vais y aller, je suis sûr je vais y arriver cette fois-ci, une charge à 9. Bah bien évidemment les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Je rate ma charge à 9, je la relance, je la rate. Et là s'ensuit un gros cacamou, parce que je me dis, waouh, si à ce tour-ci, il joue correctement et qu'il fait les bons moves, il me défonce. Il va m'attraper mon lieutenant Phobos, il le démonte et je peux plus récupérer l'objet. Il va m'attraper mes scouts, il les démonte, c'est terminé. Et après, il a plus qu'à tirer avec tout le reste de son armée dans mon pack de réacteurs. Il les démonte et il n'y a plus personne. Il n'y a plus que il y a plus qu'un pack d'Inceptor Plasma, quoi. Il va pas le faire. Enfin, il va pas le faire. Il va essayer de le faire, mais il va pas y arriver. Alors, il va réussir à me sortir mon pack de réacteurs. Donc, je flippe un peu à ce moment-là. Par contre, mes Inceptor Plasma s'en sortent. Et en fait, de là, je vais lui balancer mes Inceptor Plasma au corps à corps dans son Rogaldorn. Alors, ça va pas le sauver, mais en fait, comme il est juste devant en fait, il est sur le côté d'une ruine. Et pas complètement sorti de la ruine. Moi, je le charge avec mes Inceptor Plasma, ça veut dire que s'il veut se désengager, il ne peut que le faire en marche arrière, et il ne peut que le faire en marche arrière, et s'il le fait, il se retrouve dans son camp, et derrière une ruine, et du coup, il m'impacte plus. Donc, exactement, oui, j'aurais dû faire une arrivée précipitée. Et alors que moi, j'avais prévu de le faire comme ça, hein, et je sais pas pourquoi, j'ai eu un excès de zèle en disant, allez mec, t'as déjà marqué. Je crois qu'au premier tour, je mets 9 points de secondaire sur des objets secondaires, ou 8 points. Et au tour 2, je mets 15 points de primaire. Et encore 6 à 8 points de secondaire. Alors que mon adversaire, lui, il score 3 points, je crois, de primaire. Et c'est tout. Pendant 2 tours. Pendant 2 tours, il est genre à 3 ou 5 points max, alors que moi, je suis déjà à plus de 40. Donc en fait, j'ai tellement un excès de confiance. Sauf qu'en fait, il reste toute la game, quoi. Et franchement, l'action que j'ai fait là, elle aurait pu me coûter la partie. Au final, je me rattrape un peu comme je peux, je lui envoie mes Inceptor Plasma qui restent au corps à corps dans son char, alors je sais que je lui ferai rien et que c'est terminé, hein, et qu'il va finir par les tuer parce qu'il va tirer dedans au corps à corps, mais je sais que pour un tour, je le bloque. Ce qui fait que pendant ce temps-là, moi je m'occupe du reste de ses chars, alors là je chatte un peu, dans le sens où j'ai mon Dreadnought de loin et mon Gladiator un peu à côté, sauf que mon Gladiator, il a qu'une ligne de vue sur un char, alors que mon Dread a une ligne de vue sur son char, non c'était pas un démolisseur, c'est un exécutionneur, et une basilisque qu'il avait sortie. Et je me dis, bon, sur un malentendu, si ça se passe vraiment bien sur son exécutionneur, bah après je tirerai dans la basilisque. L'exécutionneur saute en 3 secondes. Mais en 3 secondes et demie, je lui fais, je crois, D6 plus 3, il se prend déjà 9 points de vie, enfin il meurt très rapidement. Et je me dis, bon, bah tant qu'à faire, maintenant qu'il est mort, bah je vais mettre mes tirs ailleurs du coup. Et du coup, je mets des tirs dans la basilisque. Et pareil, gros jet de chat, bah la basilisque tombe aussi. Donc en un tour, j'arrive à lui dégager 2 véhicules, plus un pack de 10 bonhommes de base. Les taureaux green sont déjà sortis. Lui, il revient. Il avait mis en frappe en profondeur 2 escouades de Sion qui fait arriver sur un bord de table, mais il n'arrive pas à me laver mes scouts avec. Moi, derrière, je lui en défonce un pack assez facilement, et le deuxième aussi, je crois, par la suite. Macalidus se balade un peu à droite à gauche pour lui faire dépenser des points de commandement, ce qui fait qu'il a beaucoup moins de marge de manœuvre à cause de la Calidus, et qu'il n'arrive jamais à choper parce qu'à chaque fois, je la fais repartir. Pareil pour le lieutenant Phobos qui n'arrête pas de revenir sur l'objet puis de repartir dès qu'on s'approche de lui. Impinable. Derrière, j'ai mes petites escouades, que ce soit mes intercesseurs classiques avec le judicateur qui vont charger sa sentinelle et la défoncer. Oui, il y a un tour où en plus, pile le tour où j'ai Brigand Down,
donc le tour où je dois détruire des véhicules. C'est pas prévu. Moi, dans le pire des cas, je pensais juste détruire la sentinelle. Au final, je me retrouve à détruire une sentinelle, un exécutionneur et une basilisque. Donc je mets, je crois, 6 points de Bring It Down en un tour. Très content. Et donc la game après déroule. Et je crois que le dernier tour, on le Theory Craft parce qu'on est sur un 91-36. Et je crois qu'on a arrêté de compter. Et si j'avais su d'ailleurs... C'est un autre pote, le pote de la game d'avant qui passe, enfin de la première game qui passe, qui dit « Oh mais laissez le score comme il est et vous l'entrez comme ça ». Mais en fait non, on aurait dû Theory Crafter jusqu'au bout parce que mine de rien, le goal average, le nombre de points global, compte aussi dans le classement. Donc ça si j'avais su, on aurait peut-être joué la game plus jusqu'au bout. Je pense qu'il y avait encore moyen de gratter quelques points. Que ce soit pour lui ou pour moi d'ailleurs. Donc on termine avec un 19-1. Mais le joueur a pas démérité et c'était une super bonne game, joueur très très gentil, mais je pense qu'il a pas assez utilisé sa capa avec ses basilisques. Moi je pensais qu'avec ses basilisques il allait me taper un peu dans toutes les unités, ne serait-ce que pour leur mettre un -2 au mouvement à toutes, et en fait il a tellement bloqué sur les infiltrators à vouloir tirer dessus, il a tiré dessus en fait pendant 2 tours avec ses basilisques, ce qui fait qu'avec le reste de mes unités j'ai pu me déplacer normalement, alors que moi typiquement quand j'ai vu sa liste, je fais waouh, ok, il va me défoncer, il va m'envoyer son basilisque, là il va me tirer dessus dans mon pack d'intercesseurs d'assaut, je vais être dégoûté. Il va me tirer dessus dans mon pack de réacteurs dorsaux, je vais être dégoûté. Et en fait, il l'a pas fait. Donc voilà. C'était une super bonne game, c'était très sympa. Et bon, j'étais, je vous avoue, pas mécontent de faire une belle win sur ce tournoi-là. Parce que les gars, ça s'est pas du tout passé pareil pour la fin de ce tournoi. Parce que là, on est pour le moment sur une égale, une belle défaite et une très belle win. Une très belle défaite et une très belle win. Donc un peu mitigé, mais assez content, parce que déjà de base, j'avais fait beaucoup mieux qu'à mon dernier tournoi. Donc mon premier tournoi. Là, c'est mon deuxième tournoi sur la V10. J'étais déjà assez content. Sauf que là, les gars, comme quoi les péripéties n'ont pas arrêté sur cette partie. Je tombe sur Arnaud, mon copain Arnaud, donc dit Revenge, qui joue une escouade de démons, une armée de démons de Slaanesh. Et quand c'est rigolo, dès le pairing, tout le monde vient me voir, il passe sur la table, il me regarde et il me fait « Oh, ça va être dur. Oh, ça va être dur. Oh, ça va être très très dur. » Tout le monde me dit ça va être très très dur. Même le copain Romain qui est là, qui vient un peu nous voir et faire le coucou, il arrive pile au moment du pairing, il me dit « Allez, là il faut que tu sauves des points, tu sais que c'est pas une game pour toi, mais là, bats-toi, fais des points, lâche pas l'affaire, enfin pars pas perdant, bats-toi pour faire des points. » Bon, le copain Arnaud, les gars, c'est un très très bon joueur, un joueur de tournoi habitué à jouer tournoi, à jouer compète, il ne joue pas compète. Mine de rien, cette armée-là, c'était son premier test dessus. Donc peut-être moins expérimenté que sur les autres armées qu'il a à jouer habituellement. Bon, il a quand même bien performé sur le tournoi, puisque je crois qu'il termine 7ème sur un tournoi de 18 joueurs. Donc il s'en sort quand même plutôt bien. Donc il me sort la Légion de l'Excès, hein, les gars, avec Chalaxy, évidemment, on la présente plus, hein, Chalaxy. Advance, reroll des advance, reroll des charges, bouge de 14, impinable, indestructible, relou. Avec ça, il me sort, bien évidemment, le masque de Slaanesh. Il m'en sort 2, qui fait pop en fait. Non, masque de Slaanesh, il m'en sort qu'un. Non, c'est le Transweaver qui m'en sort 2. Le masque de Slaanesh, je sais plus exactement à quoi il sert. Il le met avec une escouade de Banshee, il me semble, de démonettes, il me semble. Ou peut-être en lone opérative, bon bref, je sais plus ce qu'il a fait avec ça. Il a un gardien des secrets, un peu le même délire qu'un Chalaxy, impinable, indestructible, qui défonce tout, qui bouge beaucoup trop vite, beaucoup trop chiant à gérer. Derrière, il me sort un chariot, donc le Tormentbringer, dont j'avais très très peur, qui en fait a pas fait tant de trucs que ça. D'ailleurs, j'ai failli le défoncer assez rapidement. Et ensuite, il me sort 50 démonettes avec 2 Transweavers. Donc les Transweavers, c'est des persos qui jouent en lone opératif, qui quand ils arrivent te font faire des Battle Shock tests, améliorent les bandes. C'est impinable, c'est impinable. Il me joue 50 démonettes et surtout derrière, il me sort 2 escouades de 5 Seekers, c'est les petites démonettes montées là, qui ont un mouvement de scout de 9 et un mouvement de 14. Je vous laisse imaginer le truc. On est en déploiement en plus en diagonale, on a 24 pas entre lui et moi. Je vous laisse imaginer le truc, un carnage. Et il termine avec une belle escouade, bon de Nurgling, ça c'est pour parce qu'il lui restait des points. Et il termine avec une belle escouade de 6 Fiend qui sont impinables. Et comment vous dire? Alors il y a plusieurs faits de jeu qui font que.
Je m'en sors super bien sur cette partie, les gars, parce que déjà Arnaud a été super fair play, parce que même quand on a mis vraiment beaucoup de temps à jouer cette game, et j'ai drop en fait. Mais il m'a dit non, tu sais quoi, on la theory craft jusqu'au bout, j'ai pas envie de te mettre un 20-0, on la theory craft, et grâce à lui, parce que moi je lui ai dit mec, je peux rien faire, laisse tomber. Bah grâce à lui, mine de rien, je marque 5 points, parce que pour moi, c'était un 20-0. Et en fait, c'était pas un 20-0. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il se passe, c'est que dès son tour, alors... ultra prévenant, il m'explique les choses, tout ça, moi je fais mon déploiement, et je mords quand même la ligne avec mes véhicules, ce qui en soi est pas trop grave, le problème c'est que je mets mes 3 véhicules côte à côte, et je mords la ligne avec. Et qu'est-ce qu'il fait bien évidemment? T1, avec une de ses escouades de Seeker, il leur fait faire le mouvement de scout de 9, il les fait bouger de 14, et il charge mes véhicules. Il sait que je vais le tuer, mais il sait que mes véhicules ils vont être bloqués un tour. Et ça marche très très bien, il me bloque un tour avec ça. Pendant ce temps... moi, mon escouade de scouts que j'ai mis sur le côté lui sert un petit peu de tremplin. Non, même pas. Non. L'escouade de scouts que j'ai mis sur le côté, je la fais back parce que je sais très bien qu'il va trop me péter la gueule. Donc, je les fais revenir avec mon mouvement de scout à moi. Mais lui, il se projette avec ses démonettes et il arrive à me prendre un deuxième objectif du No Man's Land. Un premier objectif, pardon, du No Man's Land. Sur sa diagonale à lui, de son côté du champ de bataille, vraiment proche de sa zone, il a un objet qui prend avec des démonettes, il y a beaucoup de décors autour, je peux pas les attraper. Et surtout au milieu, il m'envoie les 6 fiends qui sont impinables, parce que invulnérable plus feel no pain, il me semble. Super chiant à tomber, parce qu'il y en a 6, ça a 4 points de vie chacun. Moi, bêtement, alors enfin bêtement oui et non, moi je mets direct le serment de l'instant dessus à mon premier tour, en me disant, bon, les Seekers, ils sont bloqués au corps à corps avec mes véhicules, je vais tirer dedans avec mes véhicules, je vais les tuer, ce qui a été le cas, hein, parce que ça meurt. Mais avec le reste de mon armée, je vais essayer de me concentrer sur ces fiends qui m'a mis au milieu du champ de bataille sur l'objectif, parce qu'il faut que je récupère l'objet. Donc je mets le serment de l'instant sur les fiends, sauf que ça marche pas. J'en tombe peut-être 2. Derrière, je me dis, allez, je charge dedans avec mon lieutenant Phobos que j'avais mis en infiltration pas loin. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était une erreur, il a pris tarif, derrière il est mort. J'ai tué peut-être 2 fiends, hein, mine de rien, avec lui, mais derrière il est mort. Je galère à le sortir, je finis par sortir les fiends, le problème c'est qu'il arrive à me les envoyer quasiment chez moi aussi, bah si, chez moi d'ailleurs. Et en fait ce qui se passe c'est qu'autour d'eux, il me dit, j'ai envie d'y aller direct, je t'envoie Shalaxi et le gardien des secrets, parce que là je peux. Je fais traverser le mur avec Shalaxi et je contourne avec le gardien des secrets. Et je t'envoie les deux à portée de quasiment toute ta ligne. Je t'impacte tout. J'ai joué cette partie avec mon escouade de réacteurs sur le champ de bataille, qui va pouvoir m'impacter avant même qu'il puisse faire quelque chose. C'est super compliqué. C'est super compliqué. Moi, tour 2, du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais arriver toutes mes FEP chez moi. Et je me dis, de toute façon, là, en fait, comme pendant déjà 2 tours, j'ai scoré aucun primaire, et là, pareil, des secondaires impinables, c'est la première fois où, pendant une partie, je défausse les 2 objets en fin de tour. C'est ultra rare. D'ailleurs, j'ai appris sur ce tournoi qu'on pouvait défausser 2 objets en fin de tour, et non pas un, mais qu'on récupérait qu'un seul point de commandement si on faisait ça. Mais je ne savais pas qu'on pouvait défausser tous les objectifs. Je l'ai fait 2 fois pendant la partie. J'avais vraiment rien, j'avais pas de primaire. Je crois que je suis à 5 points au tour 2, quoi. Alors que lui, il a déjà tous les objets de la map, il score comme un goré. Donc là, qu'est-ce que je fais au tour 2? Je me dis, bon, bah, j'ai pas le choix. Je fais tout FEP et je mise tout sur, il faut que je lui tombe Shalaxi et le duc du changement. Parce que mine de rien, non, le gardien des secrets, pardon. Mine de rien, dans mon malheur, quand il arrive avec Shalaxi et son gardien des secrets, il réussit sa charge avec Shalaxi, mais il la rate avec son gardien des secrets. Et il la rate 2 fois, et pourtant c'est une charge à 6, hein. Ça passe tous les jours, hein, normalement, cette charge. Et quand je vois ça, je me dis, bon allez, il y a une ouverture, je fais tout tomber. Les Inceptors Plasma, les Reavers, je fais tout tomber, et je lui mets tout dans sa gueule, et je lui sors les 2. J'arrive à sortir Shalaxi, mine de rien, assez facilement, parce que je lui avais mis... Non, j'arrive à sortir, pardon, le gardien des secrets, parce que je mets le serment de l'instant dessus. Donc j'arrive en me dépatouillant avec mes véhicules et mes armes lourdes et mes 2-3 mortels et tout, à le sortir au tir, même pas besoin de charger dedans, content. Du coup il me reste mon super capitaine à qui j'ai pas claqué encore le bonus une fois par partie, où je peux avoir plus 3 attaques, sustained 3, enfin bref, une dinguerie. Parce que malheureusement il m'a zappé mon pack avec mon chaplain et mes réacteurs, qui était normalement le pack le plus impactant de mon armée, et là je l'avais déjà plus. Du coup je lui envoie tout ce qui me reste dans mon armée, dans Shalaxi, au corps à corps. Et là, les gars, il se passe un truc, c'est que bah, je lance tous mes dés pour mes attaques de mon capi, et je fais que des 2 et des 1. Donc aucun
Salut Luspoon. Il n'y a pas de lien pour le Discord parce que le Discord est quasi mort, même si j'ai décidé de le reprendre un peu en main. Donc tu n'auras pas de lien pour le Discord, même en faisant le mot-clé. Et je crois que j'ai même plus l'adresse là du Discord. Ah si, je peux te le mettre là. Et je suis même pas sûr que le lien fonctionne encore. N'hésitez pas à aller le vérifier les gars. Même pas sûr que le lien fonctionne encore. Et voilà, dans mon malheur, c'est rigolo parce qu'en plus, j'ai deux potes. J'avais un pote qui était à côté qui regardait la partie. Et l'arbitre, Emmanuel, je te fais une bise, qui était là et qui était trop en mode, pas derrière moi, mais qui était en mode, peut-être qu'il se redresse le garçon, s'il arrive à lui tomber les deux là, il peut peut-être un peu retourner la game. Ouais, le lien Discord marche pas. Ok, bah désolé, il marche pas. Alors attendez, je vous en fais un. Laissez-moi terminer, comme ça je termine pour YouTube et je vous fais un lien juste après. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire de lien permanent Discord, à chaque fois il périme, ça me saoule. Et malheureusement, bah voilà, je dévisse complètement sur mon capi, qui fait que des 2 et des 1 et des 3, et du coup je fais pas de sustain hit sur ses attaques, donc pas de sustain hit 3, alors que la partie d'avant, je crois que je tombe à 14 ou 16 attaques avec mon capi, c'est n'importe quoi. Là sur cette partie je lui mets peut-être parce qu'après à la blessure ça s'effondre, je lui mets je crois 3 blessures, donc j'arrive à lui faire tomber avec tout ce que je mets dedans, j'arrive à faire tomber Shalaxi à 8 ou 10 points de vie, je sais plus, mais j'arrive pas. Et de là en fait comme il est chez moi, il y a ces packs de démonettes qui commencent à arriver, il est chez moi, enfin il a déjà scoré, il a au moins 30 ou 35 points d'avance. Je dis mec laisse tomber, je drop. Viens, on profite du reste de la journée, je suis crevé, il est déjà à 3 ou 4 heures, parce qu'en plus on avait mis 1000 ans à faire le début de la game, et on devait arrêter à 5 heures. Et le copain est sympa, Ouais, il est sympa, parce que moi, à chaque fois qu'il me dit « Ouais, mais on l'a fait », je fais « Non, mec, vas-y, mets-moi 20-0, je la drop, ça me saoule. » C'est un copain en plus, donc j'ai pas de problème à lui dire « Mec, ça me gave, vas-y, viens, on arrête, tu vois. » Il me dit « Non, j'ai pas envie de te marquer 20-0 comme ça se fait pas, on la théorise, viens, on la théorise. » Bon, je pense que... En théorisant, le truc, c'est qu'on n'est pas très précis, donc peut-être que ça aurait donné un 16-4, voire un 17-3 et non pas un 15-5, hein. Ou peut-être que oui, j'en sais rien. Mais au final, je termine à 15-5 parce que, dans mon malheur, il arrive finalement pas à m'enlever tant de trucs que ça. Du coup, je peux quand même arriver à aller à d'autres endroits, à contourner Shalaxi. On part du principe qu'au bout d'un moment, Shalaxi, je la tombe aussi. Donc j'arrive à... Parce qu'en fait, mine de rien, c'est là la faiblesse hein, au niveau de Slaanesh, c'est que du moment que c'est Fiend et les deux gros là, Shalaxi et le gardien sont morts, le reste, moi avec du Marines, je lui pète le reste très très facilement. Le chariot, je crois que je tire une fois dedans et il passe à 5 points de vie quoi. Les démonettes, ça sort avec des bolters. Enfin, en fait, si j'avais réussi tour 2 à lui tuer son deuxième gros, alors je pense pas que j'aurais gagné la partie parce qu'il avait quand même beaucoup d'avance et qu'il avait quand même pris toute la map, mais je pense que j'arrivais à recoller un petit peu. On aurait peut-être terminé sur un 12-8 ou un 13-7 plutôt qu'un 15-5. Bon, le fait est, c'est que j'y arrive absolument pas. Mais bon, d'un côté, ma déchatte rattrape aussi la sienne. Normalement, sa charge qu'il fait avec son gardien des secrets. À 6, normalement, tous les jours, il l'a réussi, et encore plus avec une reroll. Donc on s'annule un peu des choses mutuellement, mais c'est une super belle game, c'est quand même rigolo, et en plus, c'est même lui, tu vois, à chaque fois, il me dit « Ah, on théorise, tiens, prends tes objets », je dis « Mais non, laisse tomber », à chaque fois, il me dit « Si, regarde, parce que là, tu fais ça, puis là, après, moi, je fais ça, et puis là, en fait, au final, regarde, là, t'as tel objet, bon, t'y arriverais ?» Ah bah oui, j'y arriverai, parce qu'en fait, il y a eux qui pourraient revenir là, puis en fait, j'ai encore tous mes Inceptors sur la table, donc ils vont bouger pas mal, puis ils vont pouvoir se catapulter là, puis j'ai ma Calidus que je peux faire revenir là pour faire une action, puis, enfin... J'ai mes scouts que à chaque fois j'ai rembarqué et que j'ai fait revenir chez moi parce que je savais pas où les mettre. Du coup là ils peuvent me servir. Et en fait je me retrouve à... On théorise la game jusqu'au T5. Et en fait au T5 c'est presque moi qui l'aurais table rasé. Mais bon lui beaucoup d'avance donc on termine sur un 15-5. Mais voilà, très belle partie. Et je pense vraiment que c'est déjà un miracle d'avoir sorti un 15-5 contre du Slaanesh aussi énervé. Avec moi, ma connaissance du jeu et ma liste. Donc je suis déjà assez content. Donc voilà les gars, je termine ce tournoi avec une victoire, un match nul et 2 défaites. C'est déjà beaucoup mieux que mon premier tournoi. C'est mon deuxième tournoi en V10. C'est concrètement, je crois, mon 7e tournoi de toute ma vie. Donc je suis pas un compétiteur. Hein.
Donc je suis assez fier de mon résultat, même si j'aurais pu largement faire mieux. Je pense que j'aurais pu faire mieux à ma première partie. Je pense que ma première partie, si j'avais mieux joué, je pouvais faire une win. Une petite win, mais une win. La deuxième, je peux rien faire. En jouant peut-être un peu mieux, j'aurais pu gratter encore 1 ou 2 points et faire, au lieu de faire un 18-2, faire un 16-4 ou un 17-3. La dernière, clairement, je peux pas faire mieux. Et je vais pas revenir sur le fait d'avoir déchatté au dé parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Je pars du principe que si tu fais des jets de dés de merde, certes, ça te plombe peut-être une partie, mais en fait, tu ne peux pas le contrôler, donc tu ne peux pas râler là-dessus parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Par contre, le fait de bien jouer ou de mal jouer, ça, tu peux le contrôler. Donc effectivement, avec du recul, je me rends compte que ma première partie, je la joue mal. Je me rends compte que ma partie contre la Gardimbe, je la joue mal aussi. Et heureusement que je chatte un peu sur des jets de dés. Et heureusement aussi que mon joueur en face de moi n'est pas le meilleur joueur du monde. Parce que je pense que si je jouais contre quelqu'un de très expérimenté, les erreurs que j'ai faites sur la game où je fais le 19-1, là où je gagne, je fais une grosse victoire, quelqu'un de très expérimenté, il me pète la gueule. Mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà. C'était plutôt cool. Au final, on est 18 joueurs. Je termine 13e, il me semble. Bon, c'est pas ouf, mais j'ai déjà sauté de joie à la fin quand j'ai vu que j'étais ni dernier ni avant-dernier. Donc c'était plutôt plaisant. Mais voilà, je termine 13e. Le copain Alex qui est venu en cul Gene Stealer termine 10e, il me semble. Il fait 2 belles wins. Et non, il fait 2 bonnes wins. Et une grosse lose. Il se prend un 20-0. Et une autre lose. Une lose normale. Du coup, il termine 10e. Lui, il a joué contre du World Eaters. Il a joué contre du Bile. Il a joué... C'est là où il se prend un 20-0 d'ailleurs. Un gros big up à T1000. Qui termine 3e, il me semble, ou 2e sur ce tournoi. 3e sur ce tournoi-là. Le gagnant du tournoi, Charles, va terminer premier avec du World Eaters. Et le deuxième joueur, un joueur de la NWA aussi, je sais plus en quoi il était venu. Peut-être Custo, peut-être. Je sais plus. Je sais plus. Mais voilà, le collègue, il est tombé sur le même joueur Astra que moi. Il est tombé sur un joueur World Eaters, il est tombé sur un Eldar. Et il est tombé sur un... je ne sais plus. Je ne sais plus sur quoi il est tombé, le 4e. Mais il s'en est plutôt bien sorti puisqu'il a fait 10e. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tournoi-là. Je vais rebosser la liste. Je pense que la prochaine fois que je viendrai faire du tournoi... Enfin, je vais continuer à m'entraîner de toute façon, quoi qu'il arrive. Je pense que les prochains tournois que je ferai, ça sera soit en vrai Blood Angel, soit en vrai Space Marines Vanille, type Ultramarines ou trucs comme ça. Et non pas un peu le cul entre deux chaises comme ce que j'ai fait. Parce que, quitte à jouer Blood Angel, j'ai envie de jouer avec le gameplay que je kiffe, donc je jouerai vraiment Blood Angel. Et si je joue pas vraiment Blood Angel, je jouerai vraiment Ultramarines avec une armée vraiment beaucoup plus basée sur le tir et sur la prise de map, plutôt qu'un mix tir corps à corps, etc., etc. Bref. Voilà ce que je pouvais un peu vous dire sur ce qui s'est passé sur ce tournoi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Vous pouvez retrouver le dernier rapport de bataille qui est sorti. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, donc il est sorti la semaine dernière. Je vous invite à aller le regarder sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.